C'était donc la première journée de désobéissance civile décrétée par la contestation au Soudan. Grève générale et barricades pour protester contre le conseil militaire au pouvoir. La police a tiré sur des manifestants qui tentaient d'ériger des barrages routiers. D'autres affrontements ont eu lieu. Depuis ce matin, on compte au moins 4 morts. Et on retrouve tout de suite notre correspondante à Khartoum, Patricia Huon. Bonsoir. Alors, est-ce que cette première journée de désobéissance civile a été très suivie ? Oui, c'était une journée ville morte aujourd'hui à Khartoum. À de rares exceptions près, tous les commerces étaient fermés, alors que le dimanche est ici un jour travaillé normalement. Des voitures circulaient quand même sur les avenues principales, mais dans les ruelles des quartiers, il n'y avait presque personne. Et puis des barricades avaient aussi été reconstruites dans ces ruelles par la population. L'accès à Internet est toujours coupé et on constate aussi une présence encore très visible de l'armée, tout comme des paramilitaires, des forces de soutien rapide qui sont donc accusés du massacre du 3 juin devant le quartier général de l'armée. Ceux-ci sont postés au bord des routes, à côté de véhicules souvent armés de mitraillettes. Ils sont particulièrement nombreux aux alentours de l'endroit où se tenait le sitting qui a été dispersé dans le sang et qui est aujourd'hui vide. Et la répression se poursuit. Donc ce matin, dans le quartier de Bari, au nord de la ville, j'ai assisté au passage d'un cortège funéraire. Selon plusieurs témoins, un jeune homme avait été abattu ce matin par la police près d'une barricade et il y aurait eu, comme vous le disiez, au moins 4 morts aujourd'hui. Patricia, depuis le début de la semaine, on en est déjà à plus d'une centaine de morts dans la répression de la contestation. Est-ce qu'il y a quand même un espoir pour une sortie de crise non violente ? Bien, ce mouvement de désobéissance civile est une tentative de protestation pacifique contre la dispersion violente du sit-in. C'est aussi une tentative de mettre la pression sur le Conseil militaire de transition, mais les négociations sont suspendues depuis le 20 mai. Il y a eu une tentative de médiation vendredi à Khartoum du Premier ministre éthiopien. Des meneurs de la protestation ont d'ailleurs dit envisager de continuer les discussions sous certaines conditions, dont la reconnaissance par le Conseil militaire de sa responsabilité dans le massacre de lundi. Mais à l'issue de cette visite, plusieurs leaders du mouvement civil ont été arrêtés. Donc ce n'est clairement pas un signe positif quant à la volonté réelle des militaires de reprendre les négociations. Patricia Huon, correspondante de TV5 Monde, vous étiez à Khartoum. Merci.